Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous allons parler aujourd'hui d'entrepreneuriat, de business et de cette nouvelle année qui a démarré. C'est une année où il est communément retrouvé dans nos sociétés, dans les conversations, que l'on prend des décisions, qu'on a une vision pour cette année. Enfin voilà. Et durant tout ce mois, on tente le premier mois de l'année de mettre en place les premiers pas de ce qu'on va projeter pour les mois à venir. Sauf que, on le sait bien, en général, on ne tient pas. Alors quand je dis on, je ne m'inclus pas là-dedans, hein, mais on ne tient pas à ces résolutions, ça c'est pour le commun des mortels. Sauf que quand on a une entreprise, et tu le sais parce que si tu écoutes, c'est que tu as déjà ton entreprise ou que tu projettes d'en avoir une ou que tu as de nouveaux objectifs. Donc tu sais qu'il est important de se tenir à ce que l'on compte faire et surtout de le réaliser. Parce que ce ne sont pas tant les résolutions qui vont changer quelque chose, mais surtout le fait de mettre en œuvre ce que l'on veut voir s'accomplir, de s'activer en ce sens. Je m'appelle Indra, j'ai fondé Lins Agency, donc mon entreprise en gestion de projet spécialisée, axée en communication et marketing pour toi, cher entrepreneur. Et j'ai aussi un axe dédié à la santé des entrepreneurs, particulièrement. Ensuite, j'accompagne aussi les particuliers. Je fais beaucoup de redondance de mots, mais c'est pour vous dire que je suis là pour vous et que le bien-être en entreprise est important. Cet aspect va être également mentionné dans cet épisode. Nous allons parler aujourd'hui donc de cette réussite dont nous rêvons tous chaque année, au-delà des résolutions, voir comment il est possible de bâtir une entreprise à succès qui cartonne. J'ai sorti des capsule là-dessus les jours passés, voilà, enfin cette semaine, plus précisément, tout dépend du moment où m'écouteras. Et là, j'ai envie d'aller plus loin. Parce que avoir une entreprise qui cartonne, c'est assez relatif. Euh, si pour toi, l'entreprise qui cartonne, ça peut être dans 12 mois, dans 11 12 mois, de te dire, ben, là, j'ai créé mon entreprise et j'ai mes premiers clients, j'ai un certain chiffre d'affaires que je développe et c'est déjà plutôt bien pour un démarrage. Voilà, ça peut être ça. La réussite pour toi, ça peut être tout à fait différent. Ça peut être de te voir déjà euh, voilà, pouvoir réserver tous tes déplacements en première classe ou classe business, voilà, avoir le dernier sac de je ne sais quelle marque et toute autre panoplie technologique ou matérielle, tout simplement. Ça peut être ça. Donc, chacun a une échelle de valeur qui est différente. À toi de voir ce qui est le plus important pour toi, ce que tu veux valoriser, mais il y a une chose que je peux d'ores et déjà te dire sur ces choses que tu souhaites réussir, ces objectifs que tu souhaites réaliser, c'est que réussir une entreprise ne veut pas dire euh, réussir, comment dire, ne veut pas dire que ça va être un succès forcément, que ça va durer non plus. Tu peux avoir cette réussite tant attendue là, maintenant, ou dans 11 12 mois mais sans que celle-ci ne dure dans le temps. Or, la vraie réussite, je mets toujours des guillemets à ce que je dis, c'est quand on bâtit ce qui dure dans le temps. Ça, c'est déjà une base très très bonne qui soutient tout le reste. Et si ce que l'on a créé nous soutient dans le temps, continue de se développer, va sur cette pente ascendante, il peut y avoir des moments où ça stagne, ou encore il y a cette chute qui apparaît, plus ou moins conséquente, mais quand on regardera sur la courbe du temps au fil des années, on verra quand même cette progression. Et c'est là la différence entre le succès, euh, on va dire, effet champagne,
C'est-à-dire, bon, c'est là maintenant à consommer tout de suite parce qu'il n'y a plus de bulles après, ou la réussite de la durabilité. Et là, on est sur deux visions qui sont quand même différentes. En parlant de vision, il y a des éléments qui vont permettre d'arriver à cette réussite pour cette année, pour ce que tu t'apprêtes à démarrer. Et dans les vidéos, j'ai parlé de certains points que je vais reciter ici assez rapidement, mais on va développer plus sur un autre aspect, celui qui va amener cette réussite dont tu rêves avec tes valeurs à toi, mais dans le temps. Ce qui va t'aider à amener cette réussite, ça va être déjà la vision que tu as. Mais il suffit pas d'avoir une vision, il va falloir la détailler, la spécifier euh, et amener avec cela des objectifs. Parce que tu peux voir, mais ce que tu vois ne t'amène pas forcément dans ce dans quoi tu vas marcher. Tu as besoin de poser tes pas sur ce que tu vois, de le toucher, de le ressentir, de l'entendre, d'être baigné là-dedans. Et ça, c'est la concrétisation de ce que tes yeux ont vu ou de ce que ton esprit imagine. Donc, l'action qui suit la vision est capitale. Une fois que tu as choisi que la vision, l'action sont là, euh, la vision, pardon, et les objectifs sont là, il est important de savoir comment tu vas mettre en place, comment tu vas agir, quelle façon, quelle méthodologie que tu vas utiliser pour agir. Et le choix de la méthode va être important. Quand on travaille ensemble, euh, quand tu seras amené à travailler avec moi, et je vais le dire comme ça parce que ben, je projette aussi, on va voir ce qui va convenir comme méthode pour ton entreprise, ton projet, pour t'amener là où tu souhaites aller. À la suite de cela arrivent les process. Il y en a pas mal. Tout dépend de la façon dont tu te diriges, les objectifs que tu as, sur combien de temps. En tout cas, il y a tout un processus qui va se mettre en place, que tu peux déjà définir, que je t'invite vraiment à réaliser. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. En vrai, voilà, tout le monde n'organise pas forcément sa vie, mais organiser ne veut pas dire figer. Organiser veut dire que j'ai ce souhait, j'en fais un objectif, je m'active en ce sens et je fais tout mon possible pour que ça arrive. Mais tout en restant conscient, lucide des imprévus de la vie. Et je laisse de la place à ces imprévus. Et également à mes désirs qui vont se, se spécifier, mais qui peuvent également changer. Il y a ces possibilités. Et donc, en tenir compte rend encore plus réaliste la réussite en vue. Dans ce processus, va s'accorder à cela le fait de planifier, arrêter des dates, mettre un certain nombre de tâches. La date peut être une période, pas nécessairement le 10 avril ou je ne sais pas, le 30 juin. Non, ça peut être une période où tu vas te dire, dans ce mois, voici ce qui est nécessaire de réaliser. Durant ces 2 semaines, je m'accorde le temps pour telle chose. Ça, c'est planifié aussi, parce que ça laisse la place, c'est-à-dire qu'un espace est défini et qu'ensuite je m'en vais naviguer là-dedans, mais je vais créer les conditions aussi pour. Parce qu'il ne suffit pas de se dire je mets l'espace pour et une fois arrivé là-dedans, on se rend compte qu'on n'a pas le temps, etc. Donc on laisse de l'espace, on crée les conditions favorables à cela. Ensuite, donc là, on est dans la planification, donc ça amène l'organisation, hein, c'est relié, corrélé, et la budgétisation fait suite aussi. Quelles sont les ressources dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un logiciel X ou Y pour telle tâche? Bien, quand est-ce que j'en fais l'acquisition? Est-ce que c'est réellement utile? Est-ce que je peux faire autrement? Parce qu'il y a un point euh, qui est important de noter notamment quand on lance son entreprise, et je suis beaucoup à vos côtés pour cela,
ce qui est important de noter, tu n'as pas besoin de tout acheter tout de suite. Et ça, c'est vraiment un conseil d'expérience personnelle que je vous donne. On a envie d'avoir les meilleurs outils, les meilleurs logiciels, sauf que ça fait des frais dont on pourrait se passer. C'est-à-dire, plutôt que de te dire qu'est-ce que je dois acheter pour mon entreprise, demande-toi avec quoi je peux fonctionner pour l'instant dans mon entreprise pour me réaliser. Et un exemple tout simple, j'ai supprimé mon abonnement Zoom. Alors ça fait un moment. Et je l'ai supprimé avant même de recréer, enfin même pas de recréer, de créer Leads Agency où j'avais déjà mon entreprise avant. Euh, Avant de clôturer, d'arriver à la fin, j'ai aussi mis un arrêt sur cet abonnement pour mes appels visio parce que je me suis dit, je ne l'utilise pas tant que ça. Et en vrai, les 45 minutes gratuites qui sont données doivent me permettre de faire ce que j'ai à faire. Et dans un autre avantage que j'ai trouvé, c'est que parfois, je peux facilement m'étendre, euh, voilà, et déborder sur le temps parce que j'ai envie de donner tellement. Et ça, non, c'est un travers. Donc, je me suis dit, ça va me réguler. Ce qui est gênant après, c'est d'avoir son client si la réunion s'étend et de devoir dire ben, que voilà, ça coupe et que voilà, on n'a pas l'abonnement Zoom et qu'il va falloir couper, s'arrêter ou se reconnecter. Ça, c'est un petit peu gênant, mais je crois qu'un entrepreneur peut comprendre cela, surtout quand on est dans un relancement, comme c'est mon cas. Enfin, là, je débute mon agence, elle est à ses tout débuts, je ne suis plus sur le même secteur, donc là je me suis dit on fait les choses différemment. J'ai fonctionné d'une façon avant, il y a eu ces bonnes répercussions, mais aussi celles que j'aurais pu éviter, et ça fait partie de supprimer vraiment tout ce dont je n'ai plus besoin et comment je peux travailler plus efficacement. Et Zoom a été ce cas-là. Et c'est vraiment inconfortable de le dire parce que ben, ça me gêne moi-même par moment. Mais quand je me rappelle que ce n'est pas un budget d'investissement nécessaire, que je peux faire sans, eh bien ça va nettement mieux instantanément. Et tu vois, je m'arrête vraiment sur cet aspect parce que même si que tu sois en train de te lancer, que voilà, ou que tu sois sur un nouveau projet, on est là pour optimiser. À moins que tu veuilles, voilà, si tu utilises Zoom tout le temps, que tu en as vraiment besoin pour des conférences, des ateliers, en tout cas des meetings longs, qui dépasse 45 minutes, oui, bien sûr, il faut le faire. Et là, c'était juste un exemple que je prenais, mais fais vraiment ce qui convient à ton entreprise selon le business model que tu as, la saison dans laquelle tu es rendu dans ton entreprise aussi. Tous ces éléments sont très signifiants pour la suite. Donc, gros focus là, parce que le but aussi, c'est ça, c'est de savoir où on transfère son argent. Des fois, on peine à vouloir investir auprès d'un professionnel qui va nous accompagner, mais on n'a pas cette difficulté à payer 100 000 logiciels qu'au final, on n'utilise pas. Donc, les choix sont à faire à un certain moment pour pouvoir, eh bien, avancer. Le plus dont j'ai parlé sur les réseaux, si tu as suivi mes vidéos, mes reels, mes shorts, c'est le fait de se former, d'être accompagné par un mentor. C'est très important. Et c'est pourquoi aussi je suis là à vos côtés, parce que ça va te permettre d'aller plus vite, ça va te permettre de rester motivé. Euh, un bon leader s'entoure d'autres leaders et accepte volontiers d'être aiguillé vers ce que l'autre sait, vers ce qu'un leader expert, là où nous on ne l'est pas, sait le faire. À l'autre objection qui peut se poser à ça, euh, des fois ce n'est pas qu'on ne veuille pas se faire accompagner, mais c'est aussi l'histoire de la budgétisation. Peut-être que tu as déjà trouvé la personne qui te plaît.
qui te plaît dans sa façon de travailler, dans les apports qu'elle va t'apporter. Et oui, au feeling aussi, ça compte, mais que tu te dis, je n'ai pas le budget pour, donc j'hésite. Sache que pour ma part, à l'Inns Agency, j'ai une offre qui est possible, quel que soit ton budget, sans brader la qualité de mon travail. Donc ça, c'est euh, une façon de travailler sur laquelle j'ai longtemps réfléchi, que j'ai pris le temps de poser. Et c'est pourquoi je t'invite à m'écrire et qu'on puisse évaluer ensemble ton besoin, ton budget, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas pour toi. Je ne mets pas ma clientèle en danger. Ça, c'est un autre point important. Ensuite, chacun est responsable de ses actes, mais de ce que je sais. En tout cas, quand j'en ai la connaissance, que j'ai des informations, je ne vous dirai pas de prendre un accompagnement avec moi ou un de mes services si vous n'êtes pas en mesure de le payer le double de son prix. Si c'est au mois, ben, voire le payer le double de son prix, voire le triple de préférence. Sinon, évitez. Évitez ou aller vers une offre qui correspond beaucoup plus à votre budget, même si ça n'apporte pas tout. Donc, il faut voir comment ça vient répondre également à vos besoins. Mais on ne se déshabille pas. On ne se déshabille pas pour y arriver. Bon, après, les personnes qui le font et qui réussissent ensuite, c'est très bien, vraiment, parce qu'elles atteignent leur but, mais ce n'est pas ce qui est forcément conseillé. Donc ça, c'était pour le petit conseil. Euh, Ensuite, pour pérenniser maintenant son activité et vivre cette réussite que l'on veut tous, ça va être de travailler sur 4 points. Le premier point va être le positionnement. Comment tu t'orientes dans ton business? Qu'est-ce que tu es prête à amener sur le marché dans lequel tu vas te dédier? Quelle est ta dédicace à toi? Tu te dédies à des sportifs, par exemple, à euh, des citoyens, en tout cas des personnes de ton voisinage, de ton village, par exemple, hein, ça peut être ta clientèle. Quel est ton marché? Est-ce qu'il est digital, physique ou les deux? Quelle est l'offre que tu amènes? Donc, tout ce positionnement va aider et cette segmentation ca- va te catégoriser et te permettre d'être mieux repéré aussi par des prospects. La deuxième chose, c'est qu'on va construire ensemble un curriculum, tout un système externe pour communiquer avec stratégie euh, sur ta marque, tes produits, tes prestations, tes services, tout ce que tu réalises au sein de ton entreprise. Et les stratégies s'intègrent à cette étape, la nécessité d'automatiser aussi pour pouvoir avancer de façon plus fluide. Et en parallèle de ce curriculum que tu construis, donc tout ce système, tu vas amener de la pérennisation. Donc on parle ici de durabilité et la durabilité fait écho au scaling. Donc c'est le fait de pouvoir reproduire, hein, on repeat comme on dit, voilà, à la demande, à l'infini, des résultats, des retours euh, et viser la durabilité, là, elle est interne, alors que le curriculum, il était plus externe. Cette durabilité qui vient amener l'automatisation aussi, parce qu'on la retrouve déjà dans le curriculum, mais de façon encore plus forte dans la notion de durabilité. Comment je délègue. Donc, il y a le fait d'automatiser dans la deuxième étape, pour bien m'expliquer, qui est cette notion, ce sont dans les processus. J'automatise les logiciels avec lesquels je travaille. Mais ici, dans la notion de durabilité, on fait en sorte que l'automatisation soit ce qu'on va pouvoir, qui va venir nous soutenir. Voilà, j'ai perdu un bout de ce que j'ai dit juste avant, mes excuses, mais je pense que l'idée, elle a été comprise tout de même. Ensuite, on va amener un autre aspect que on entend moins, voilà, dans l'entrepreneuriat dédié notamment aux coachs, mais qui est très intéressant, c'est la diversification des revenus. Oui.
parce que ça aussi, ça contribue à ta réussite. Placer tous les mêmes œufs dans un seul panier, c'est un choix et ça fonctionne aussi. Mais avoir, ça, c'est selon aussi les talents de chacun, les compétences, le temps, etc. Pouvoir injecter de son temps, mettre en place telle ou telle entreprise ou tel investissement pendant que je suis focus sur une direction, va à multiplier tes rendements. Et enfin, on a dans cette quatrième étape euh, l'optimisation afin de croître. L'optimisation vise tout le temps l'amélioration. Et cela va passer par le fait d'évaluer son travail, de le mesurer, de s'améliorer. Il peut y avoir cette phase de test, hein, il peut y avoir cette phase d'ajustement, de performance qui est là parce que ben, la performance va être très importante, mais aussi d'aller voir ce qui se fait ailleurs chez les concurrents. Donc cette veille qui est présente et qui est fortement nécessaire. Donc, réussir de façon pérenne, c'est installer tout cela en vue du développement de son entreprise et de son épanouissement personnel à soi. Est-ce que toi, tu arrives à déjà mettre tout cela en place facilement ou est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais pouvoir faire avec un professionnel du milieu et notamment moi en gestion de projet? Si c'est le cas, n'hésite pas à me contacter, les liens sont en description et je me ferai un plaisir de découvrir avec toi ce qui a besoin d'être mis en avant, ce que tu peux réaliser, les étapes par lesquelles tu peux passer pour atteindre tes objectifs progressivement. J'insiste là-dessus. Bon préparatif pour cette année, pour cette structure que tu es en train de bâtir. Et puis, rendez-vous dans un autre épisode.